Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo qui traitera de l'atténuation des ondes sonores. Commençons par quelques rappels sur les ondes sonores. Vous avez vu les années précédentes que le son est une onde mécanique qui se propage dans un milieu matériel. On peut représenter cette perturbation à l'aide d'une représentation temporelle qui montre l'évolution de l'amplitude de l'onde en fonction du temps, et ce en un point donné comme représenté ici. On associe à cette représentation trois caractéristiques. La fréquence qui dicte si le son est plutôt aigu ou plutôt grave. Le motif élémentaire qui permet de faire la différence entre une même note émise par un diapason ou par un piano par exemple. Et enfin, l'intensité sonore qui dicte si le son est peu fort ou plus fort. Dans la suite, nous nous intéresserons uniquement à l'intensité sonore. L'intensité sonore se note I majuscule et représente la puissance par unité de surface transportée par une onde sonore. Prenons un exemple, une source isotrope comme une sirène d'ambulance. Cette source émet une puissance sonore P. L'onde va se propager et la puissance sonore va se répartir sur des sphères de plus en plus grandes à mesure que l'on s'éloigne de la source. Ainsi, pour une première surface, S1, la puissance sonore en un point de la surface est importante et c'est pour cela que le son émis par la sirène nous semble fort. Sur une surface S2, plus grande que la surface S1, la puissance sonore en un point de la surface est plus faible. Le son émis par la sirène nous semble alors moyennement fort. Enfin, sur une surface S3, plus grande que la surface S2, la puissance sonore en un point de la surface est encore plus faible. Le son émis par la sirène nous semble alors vraiment peu fort. L'intensité sonore est donc égale à la puissance divisée par la surface, où la puissance est exprimée en watts, la surface grand S en mètres carrés, et l'intensité a donc pour unité le watt par mètre carré. Cette relation est une relation à connaître. L'intensité sonore est répartie sur une échelle dont le minimum correspond au seuil d'audibilité. Ce seuil correspond à l'intensité sonore minimale moyenne à partir de laquelle l'oreille humaine perçoit un son de fréquence 1 kHz, équivaut 10 puissance moins 12 watts par mètre carré. Cette échelle va atteindre des valeurs de l'ordre de 10 puissance 2 watts par mètre carré qui correspond par exemple au décollage d'un avion se situant à 50 mètres. On voit alors que si on cherche à comparer différentes intensités sonores dans différentes situations, on a affaire à des ordres de grandeur très différents, rendant l'échelle de l'intensité sonore peu pratique. C'est pourquoi on va préférer utiliser une échelle logarithmique pour pouvoir comparer plus facilement les différentes situations. Rappelons dans un premier temps ce qu'est une échelle linéaire. Vous connaissez tous l'échelle linéaire, c'est celle que l'on trouve par exemple sur les règles graduées. Dans l'échelle linéaire, chaque graduation correspond à l'ajout d'une même valeur. Prenons un exemple, ici ma première graduation correspond à l'ajout de 2 unités. La deuxième graduation correspond donc également à l'ajout de 2 unités, ce qui donne 4, et ainsi de suite. Dans le cas d'une échelle logarithmique, la graduation correspond à la multiplication de la graduation précédente par 10. Si on part de 1 et qu'on multiplie par 10, on obtient 10. Pour la graduation suivante, on remultiplie par 10 et on obtient 100 ou 10 puissance 2, et ainsi de suite. Cette échelle va alors nous permettre de représenter plus facilement la grande disparité des intensités sonores et notamment en employant une nouvelle grandeur définie à l'aide du logarithme. On définit le niveau d'intensité sonore, L, comme 10 fois le logarithme de l'intensité I divisé par une intensité de référence I0. I0 permet d'avoir une échelle qui part de 0 et I0 correspond au seuil d'audibilité qui vaut 10 puissance moins 12 watts par mètre carré. Les intensités sonores I et I0 s'expriment en watts par mètre carré et le niveau d'intensité sonore L s'exprime en décibels. Cette relation est également à connaître. L'échelle en niveau d'intensité sonore va alors de 0 à 140 et est beaucoup plus lisible. Passons à présent au phénomène d'atténuation du son. Il en existe deux types. D'abord, l'atténuation géométrique, qui correspond à la diminution du niveau d'intensité sonore lorsque la distance à la source augmente. Vous en avez déjà fait l'expérience, lorsque quelqu'un se met à crier dans le téléphone, vous avez le réflexe d'éloigner le téléphone de votre oreille. En éloignant le téléphone, vous augmentez la distance à la source et le niveau d'intensité sonore diminue.
L'atténuation, notée A majuscule, se mesure en faisant la différence entre le niveau d'intensité sonore proche et celui éloigné. Les niveaux d'intensité sonore étant en décibels, l'atténuation s'exprime également en décibels. Cette relation est à connaître. Le deuxième type est l'atténuation par absorption, qui correspond à la diminution du niveau d'intensité sonore lorsqu'on place un matériau entre la source et le récepteur. L'atténuation par absorption permet également d'évaluer l'efficacité d'un matériau à lutter contre la transmission de bruit. C'est ce type d'atténuation qui explique pourquoi l'on place des murs à côté des voies ferrées ou des autoroutes pour éviter les trop grandes nuisances aux habitations voisines. C'est aussi le principe des boules qui ess. L'atténuation se mesure alors en faisant la différence entre le niveau d'intensité sonore incident et celui transmis par le matériau. Comme précédemment, les niveaux d'intensité sonore étant en décibels, l'atténuation est également en décibels. Et cette relation est également à connaître. Pour finir, résumons les notions qu'il est important de retenir. L'intensité sonore rend compte de la force d'un son et correspond à la puissance par unité de surface transportée par l'onde. On a I qui est égal à la puissance divisée par la surface. Le niveau d'intensité sonore sera utilisé préférentiellement puisque son échelle logarithmique permet une meilleure lisibilité des valeurs. Le niveau d'intensité sonore se définit comme L qui est égal à 10 fois le logarithme de I divisé par I0. Il existe deux types d'atténuation, l'atténuation géométrique qui se mesure en faisant la différence entre le niveau d'intensité sonore proche de la source et celui éloigné, et enfin l'atténuation par absorption qui se mesure en faisant la différence entre le niveau d'intensité sonore incident et celui transmis par le matériau. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.